Sud Radio, le débat de la semaine. Il est 9h07 sur Sud Radio. Les syndicats veulent une France à l'arrêt à partir du 7 mars prochain, à la fin des vacances scolaires. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que pour vous c'est inquiétant ? Ou est-ce que pour vous ça ne changera rien ? Pour l'instant, vous votez sur Twitter et sur YouTube et vous répondez à 67% que c'est une bonne nouvelle. On en débat avec nos deux invités. Rémi Aufrère, bonjour à vous. Bonjour. Vous représentez l'UNSA Ferroviaire, évidemment, qui fait partie de l'intersyndicale qui lutte contre ce projet de réforme des retraites porté par le gouvernement. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Patrick Vignal. Bonjour à vous. Bonjour à tous les deux. Député Renaissance de l'Hérault. Alors je le précise, comme chaque jour de la semaine sur Sud Radio, quel que soit votre avis, 0826 300 300, vous nous appelez, vous prenez la parole. Rémi Aufrère, dans un instant, on va parler évidemment de cet appel à la grève. Juste une anecdote avec Patrick Vignal, parce que vous n'allez pas manifester le 7 mars contre la réforme des retraites. En revanche, hier, vous avez manifesté avec plusieurs milliers de personnes, vous étiez 13 000 je crois, pour défendre la bouvine, c'est ça ? Oui, vous savez, on a des traditions, une culture, la course camarguaise, les arlésiennes, et on a des écolos bobos montpelliérains qui ne sont jamais sortis de la ville, qui veulent tout nous interdire, et c'est pas comme ça qu'on fait société. On était entre 13 et 15 000, 500 chevaux de Camargue pour montrer qu'on a une identité forte et qu'on a envie de la conserver. Faut-il réformer la course camarguaise ? On en parlait hier avec une opposante. On en reparlera dans le Grand Matin Week-end. Quoi qu'il en soit, revenons à nos moutons, si j'ose dire, à la réforme des retraites en tout cas. France à l'arrêt à partir du 7 mars. Une France à l'arrêt, ça voudrait dire quoi dans l'idéal du syndicaliste cheminot que vous êtes, Rémi Aufrère ? Écoutez, pour préciser tout de même que la retraite favorable pour tous, c'est un peu l'arlésienne, effectivement. Là. On passe de la tradition arlésienne à l'arlésienne de la retraite. C'est quand même un bon jeu de mots dont vous me permettez on vous l'accorde. La facilité. Maintenant, on vous l'accorde. La France à l'arrêt, l'objectif, vous savez, des syndicats, au départ, c'est pas la France à l'arrêt. C'est quand même de combattre un projet qui nous semble particulièrement antinomique justement à la notion de progrès, qui n'en est pas un. On appelle ça une contre-réforme, dans la mesure que lorsque l'on étudie vraiment en détail, et d'ailleurs lorsque le gouvernement explique de plus en plus les raisons de la réforme et ce qu'elle doit apporter de bon, eh bien les Français sont de plus en plus majoritaires opposés. Alors, à nouveau, c'est une réforme qui est mal préparée. Je vous rappelle simplement qu'en 2019, le président Macron déclarait qu'il ne servait à rien d'allonger l'âge de la retraite puisque les entreprises se séparaient de leurs salariés les plus âgés. Il le déclarait la main sur le cœur. 3 ans plus tard, il se contredit complètement. Alors la parole politique aujourd'hui sur une réforme des retraites telle qu'elle est présentée avec un report de l'âge à 64 ans, eh bien la parole politique, elle n'est plus crédible. Et effectivement, il y a peu de concertation, il n'y a strictement aucune négociation. Le rapport du corps, les différentes interventions prouvent que nous sommes dans un débat qui n'en est pas un. Allez, la France à l'arrêt, ce serait la France à l'arrêt, ce serait effectivement que de très nombreux salariés dans des activités plus ou moins vitales, les fameux derniers de cordée chers au président Macron, eh bien cessent le travail malgré leurs difficultés économiques sérieuses en ces temps d'inflation. Avec une grève, pourquoi pas dans les transports, ce qui est votre secteur professionnel à vous, Rémi Aufrère, puisque je rappelle, vous représentez l'UNSA Ferroviaire. Pour votre part, Patrick Vignal, l'opposition ne semble pas faiblir à ce projet de réforme des retraites. Manifestation en hausse hier, samedi, dans la France, et surtout un appel de l'intersyndicale à durcir le mouvement, avec même des appels, pour ce qui concerne la CGT cheminot, à commettre des grèves reconductibles. Vous savez, moi, ça me désole toujours quand les Français marchent dans la rue, même si je voudrais saluer le mouvement, ça se passe très bien. Par contre, dans l'Assemblée nationale, c'est là où la violence se développe et c'est là où on n'est même pas capable de se parler. Donc, je pourrais rejoindre Rémi le syndicaliste. Est-ce que la parole politique aujourd'hui compte encore et qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je voudrais vous dire, cher monsieur, je ne suis pas foncièrement gêné de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Par contre, je suis gêné par la politique des seniors. Et vous l'avez dit, aujourd'hui, les seniors, les entreprises ne le veulent pas. Et moi, je fais partie d'un petit groupe chez Renaissance qui dit que dans la mesure où une entreprise fait des bénéfices, elle ne peut pas se séparer de ses seniors
Je rappelle quand même que les seniors qui partent au chômage, c'est 2 ans avant la retraite, c'est 1,5 milliard. Et donc, cette retraite, pour moi, il faut qu'il y ait de la liberté, du choix, de l'agilité, de la flexibilité. Le deuxième point, c'est vraiment la pénibilité. Et je voudrais vous dire, cher monsieur, quand même, les syndicats et le patronat ne pourraient pas se mettre autour d'une table et définir qu'est-ce que c'est que la pénibilité. Parce que moi, je suis OK. Vous savez, j'ai un papa qui était carreleur. À 50 ans, il avait plus de dos et plus de genoux. Donc, on ne pourrait pas, dans cette France, un peu, prendre le temps de faire les choses, de poser la pénibilité. Il y a des gens dans des métiers. Peut-être que Jean-Marie, lui, il aura envie de rester un peu plus au micro pour nous animer les week-ends. Peut-être qu'on n'aura plus envie de moi aussi, on verra bien. Chaque chose en son temps. On fera un chèque pour vous garder, cher Jean-Marie. Ce que je veux dire, c'est que je suis un peu désolé qu'en France, on soit toujours dans une opposition. Moi, j'ai envie qu'on travaille pénibilité, la place des femmes. Regardez l'autre exemple. Les professeurs des écoles doivent partir à la date anniversaire. Sauf que si vous êtes né en octobre, vous avez démarré votre classe en septembre, vous devez faire 8 mois de plus. On n'est pas capable de les bonifier, on n'est pas capable de dire à Rémi, s'il veut rester un peu plus dans les transports, de rester un peu plus. C'est ça qui me gêne, Jean-Marie. Sauf que, Patrick Vignal, vous avez beaucoup d'idées notamment pour amender ce projet de réforme des retraites, mais Rémi Offert, lui, dit qu'il n'y a pas de concertation. Vous seriez prêt à discuter de quoi et avec qui, Rémi Offert ? Mais écoutez, vous avez tenu quelques propos qui sont très logiques, mais par exemple sur la pénibilité, dès 2017, le président Macron est revenu sur 2 critères de pénibilité. Quant au patronat, chaque fois que nous avons voulu vraiment travailler sur la reconnaissance des critères de pénibilité pour gagner justement des annuités de retraite, ça a été particulièrement difficile puisqu'une partie du patronat nous répond tout le temps que c'est difficile, le compte de pénibilité est difficile à mettre en œuvre. Aujourd'hui, on va réintégrer les 2 critères de pénibilité que le président Macron avait supprimés en 2017. Moi, je dis, il ne faut pas dire tout et son contraire. Cette réforme, à nouveau, je vous le répète, en tant que représentant de l'UNSA ferroviaire, elle est mal préparée, mal conçue, et le dogme consistant à dire on reporte à 64 ans l'âge de départ légal de la retraite va causer beaucoup de problèmes à un très grand nombre de femmes, de salariés qui ont connu la vraie pénibilité du travail. Une femme, par exemple, avec 2 enfants, avait la possibilité de partir à 62 ans, aux alentours de 62 ans. Ce ne sera plus possible demain avec l'âge légal de 64 ans. Quant aux travailleurs pénibles, moi, écoutez, j'ai travaillé 5 ans en 3-8, j'ai travaillé à la manipulation de colis, j'ai travaillé à accrocher des wagons à la SNCF, j'ai travaillé une 12aine d'années finalement dans des conditions relativement pénibles. Eh bien, cette pénibilité ne sera pas reconnue. Donc, je pense qu'une réforme mal conçue, une concertation qui n'est pas une négociation, un dogme axé sur l'âge de 64 ans, je crois que alors que la durée d'annuité, évidemment, la durée de travail est certainement le point essentiel de cette réforme, avec la prise en compte de la vraie pénibilité, le port de charge, les horaires décalés, les horaires de nuit et des dimanches et fêtes. Ça, c'est de la vraie pénibilité. Sauf que pour vous, pas reconnu, qui n'est pas reconnu. À ce stade, le compte n'y est pas, en tout cas. Patrick Vignal. Vous savez, moi, ce que je veux dire à Rémi, c'est qu'en fait, j'entends vos préoccupations. J'étais à la manifestation parisienne, la première à Paris, il y a 15 jours, pour écouter vos collègues, transport, policiers, ferroviaires. Moi, je suis conscient d'une chose. On a un problème d'emploi en France. On a quand même cette possibilité d'arriver au plein emploi. On a besoin de parler de qualité au travail. Quand les gens ont de la qualité au travail, ils produisent mieux. Je vous donne un exemple, cher Rémi. J'ai une personne qui m'a écrite à 60 ans, rupture conventionnelle, 2 ans au chômage, elle a 62 ans, elle va aller au RSA. C'est cela que l'Assemblée doit corriger aujourd'hui. Vous voyez, c'est cela. Et je pense que franchement, on a une semaine pour le corriger. En fait, ce qui concerne le patron, moi je vais être clair. Les patrons qui licencient des seniors et qui font des bénéfices, nous devons les sanctionner, Jean-Marie Baudry. Qu'est-ce que vous entendez par senior ? À partir de quel âge on est senior, tiens, Patrick Vignal ? En France, à partir de 45 ans, vous êtes senior.
c'est dramatique. Ça veut dire que tous les trois, a priori, bon, moi plus que vous, chers amis, d'ailleurs en politique, j'ai remarqué que plus ça allait, plus j'étais senior, je pense qu'ils vont me donner un ticket de sortie. Vous voyez bien qu'en Europe, 70% des seniors travaillent, 56% en France. Et donc moi, ce que j'ai envie de dire à ce monsieur syndicaliste sympathique au demeurant, c'est que où on reste tous les deux sur nos armures, ou alors on trouve des chemins de convergence. Oui, en 2017, c'était une erreur d'enlever les critères de pénibilité. Mais ce on est en 2023. Est fait. Et justement, en 2023, à partir du 7 mars, le bras de fer va se durcir. Est-ce qu'on se dirige vers un mouvement qui pourrait nous rappeler les grandes grèves de 1995 contre Alain Juppé? Vous les avez vécues aussi, jeune syndicaliste que vous étiez à l'époque, Rémi Aufrère. Oui, parce que moi, je suis rentré en 82 à la SNCF, donc j'ai connu 86, j'ai connu 85. Et vous savez qu'à 95 est effectivement un bon retour d'expérience pour nous. Alors, vous dire que ça se représentera de la même façon, je crois qu'on ne lit pas dans une boule de cristal. Non. D'abord, les grèves ne se décrètent pas, contrairement à ce qu'on peut penser par les organisations syndicales. Si les organisations syndicales pensent à déposer des préavis de grève, c'est qu'elles sentent le terrain. Et c'est naturel. On n'appuie pas sur un bouton on-off. Ça ne se passe pas comme ça. Et donc, effectivement, la colère, je crois que le dogme, je le répète, parce que pour nous, c'est un dogme du report de l'âge de la retraite à 64 ans. Je pense que si cela était remisé au placard, on remet tout sur la table, y compris l'emploi des seniors. Monsieur le député vient de nous le dire. Moi, j'ai l'impression, monsieur le député, que vous êtes très minoritaire. Vous êtes très minoritaire dans la majorité présidentielle. C'est ce que je ressens. Parce que, d'après vos accents, effectivement, on pourrait trouver certainement des points de discussion, vous voyez. Mais ce que vous dites, nous ne se sentons absolument pas partagés par la majorité des parlementaires, notamment de la majorité présidentielle, qui soit Renaissance ou Modem. Et encore, au Modem aussi, on a entendu François Bayrou avoir des plus que des nuances. Chez Aurélien Pradié, chez les Républicains, il a bien noté les problématiques des femmes. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on améliore la retraite des femmes alors que avec 2 enfants, eh bien, on va les obliger à faire au minimum entre 1 an et 2 ans de plus pour atteindre l'âge de 64 ans. Et justement, le mot de la fin vous êtes avec nous, monsieur le parlementaire, alors vous êtes avec nous. Non, vous savez, je vais vous dire, vous savez ce qui se passe, Rémi, en fait, cette réforme des retraites, elle a fait sortir tous les maux de la société. Pourquoi on vit, pourquoi on travaille? Je pense que 25% de télétravail, le Covid, la génération qui arrive veut consacrer du temps au temps personnel. C'est un vrai débat de société. On devrait mettre en face une conférence sociétale. Et là, on pourrait prendre le temps, branche par branche, de savoir ce qu'est la pénibilité. Et en attendant, quoi qu'il arrive, vous la voterez ou pas, cette réforme? Ne passez pas par le report de l'âge de la retraite à 64 ans. Ne passez pas par le report de la retraite à 64 ans. Rémi, je vais vous dire, c'est pas le problème de l'âge de départ, c'est le problème de la place du travail. Que c'est la pénibilité. Et pour finir, j'espère que cette semaine, on n'aura pas des parlementaires qui passeront le temps à s'insulter, à faire ce qu'on fait tous les deux, mais dans le Parlement. Allez. Et dans l'état actuel, je ne la voterai pas parce qu'elle n'est pas encore assez juste. Dans l'état actuel, vous ne voterez donc pas cette réforme parce qu'elle n'est pas assez juste à vos yeux, alors que vous faites partie de la majorité. Mais Jean-Marie, on vous suivra. Je compte sur mon groupe pour que ça soit juste. Mais en tout cas, nous, on vous rappellera pour voir si vous vous apprêtez à la voter. Merci à vous, Patrick Vignal. Nous pensons à vous. Merci. Sur l'article 7. Député Renaissance de l'Hérault. Merci à vous également, Rémi Aufrère. On aura bien noté le message de vous représentiez l'UNSA ferroviaire. On vous posait la question sur Twitter. Vous répondez que c'est plutôt une bonne nouvelle pour près des 2 tiers d'entre vous que les syndicats appellent à mettre la France à l'arrêt à partir du 7